Bonjour et bienvenue sur ce petit audio pour vous apprendre à gérer vos émotions. Je m'appelle Axel et je vais vous accompagner pendant les 15 prochaines minutes à accueillir vos émotions. Qu'est-ce qu'une émotion ? L'émotion est avant tout un message. Un message qui nous renvoie à nos besoins intérieurs. On parle souvent d'émotions positives ou négatives. C'est pas une manière de concevoir les choses qui est très juste. En vérité, les émotions sont toujours positives car elles sont là pour nous protéger et nous apporter des messages clés qui sont nécessaires pour notre survie. On peut par contre parler d'émotions agréables et désagréables. La clé de la gestion émotionnelle réside dans notre capacité à conscientiser, comprendre et exprimer ce message qui s'exprime derrière l'émotion. Une fois le message conscientisé, une fois le message rencontré, l'émotion, naturellement, n'aura plus besoin d'être exprimée par notre système. L'émotion vécue en non-conscience est souvent désagréable. En effet, lorsqu'elle cherche à vous demander votre attention, elle n'a pas d'autre choix que d'être vive et désagréable afin de vous pousser à réagir. Néanmoins, que se passerait-il si plutôt que de ne pas l'écouter, nous lui posions une attention consciente, une présence bienveillante ? Tout simplement, elle s'apaise et cesse de se débattre à l'intérieur de nous. Elle reste présente, néanmoins elle cesse d'être désagréable et violente. Il est même possible de trouver la paix en vivant une émotion comme de la tristesse ou de la colère. Ça peut sembler paradoxal, car nous sommes conditionnés par des années et des années d'expérience à ce que la tristesse soit une émotion négative. Aussi colère ou tristesse et paix intérieure nous semblent tout à fait antinomiques. Il est important de comprendre que la souffrance ne vient pas de l'émotion en elle-même. L'émotion n'est qu'une information, un message. C'est notre réaction, notre positionnement par rapport à l'émotion qui crée la véritable souffrance intérieure qui nous coupe de notre bien-être. Pour s'en convaincre, nous pouvons regarder de quelle manière les enfants vivent leurs émotions. Comme leur mental n'est pas encore construit, ils vivent leurs émotions dans l'instant, de manière très intense. Néanmoins, une fois le désagrément exprimé, ils sont capables de retourner très rapidement, presque instantanément, à la joie. Ils ne luttent pas contre les émotions, ce que nous, en tant qu'adultes, faisons. Alors que faire lorsque nous ressentons une émotion intense et désagréable ? Reconnaître l'émotion, lui donner le droit d'exister et de se manifester, se donner le droit de vivre cette émotion. Comprendre qu'il s'agit de l'expression d'une partie de votre être et surtout ne pas tenter de lui opposer une résistance. Le petit protocole de gestion des émotions que je vais vous partager vise à vous permettre de développer votre conscience émotionnelle et de vous apprendre à créer cette présence empathique tournée vers vous-même. Vous aurez besoin d'un espace calme d'environ une quinzaine de minutes pour réaliser l'exercice. Assurez-vous de ne pas être dérangé pendant la séance. Vous pouvez créer une atmosphère plus propice à l'introspection avec par exemple une musique, de l'encens. Pour cet exercice, je vais vous proposer soit, si vous êtes actuellement en train de vivre une émotion difficile, de choisir cette émotion-là, soit, pour apprendre la technique, de vous remémorer une émotion, une expérience difficile qui est encore active émotionnellement à l'intérieur de vous. Je vais vous proposer du coup de vous installer en position assise ou allongée et de fermer les yeux. Dans un premier temps, pour poser le mental, je vais vous proposer d'inspirer le plus longtemps possible et d'expirer le plus longtemps possible. À l'inspiration, par le nez, vous inspirez le plus longtemps, le plus doucement possible, tout en étant en conscience de votre respiration. Et lorsque vous expirez par la bouche, en soufflant le plus longtemps possible, vous relâchez tous les muscles de votre corps. Puis à nouveau à l'inspiration, le plus longtemps possible. Et l'expiration, et vous relâchez tous les muscles du corps, comme si tout le corps devenait lourd, se posait. Prenez le temps de bien entrer dans un état de conscience plus profond, en posant votre attention sur votre respiration, en essayant de ne pas être dans vos pensées ou dans l'imagerie mentale. Prenez encore quelques instants pour quelques respirations. Quand vous sentirez que vous aurez atteint
un état de conscience posé, je vais vous proposer simplement de choisir votre main gauche ou votre main droite et de poser toute votre attention sur le doigt que vous souhaitez, l'index ou le pouce par exemple, sur la main que vous avez choisie. Vous allez vraiment focaliser toute votre attention comme si c'était la seule partie de vous qui existait actuellement. Comme si vous cherchiez à ressentir toutes les tensions qui se passent à l'intérieur de ce doigt, au niveau des articulations, au niveau des muscles. Toutes les sensations avec le plus de détails possible. Ressentez peut-être le contact entre votre peau et l'air. Ressentez les muscles. Vous pouvez faire bouger votre doigt légèrement. Prenez le temps ensuite de faire la même chose avec toute votre main. De ressentir le contact entre votre peau et l'environnement. De ressentir les tensions, les articulations dans votre main. De ressentir peut-être le flux sanguin qui s'exprime, la chaleur ou la fraîcheur. En faisant cela, vous vous connectez à votre corps et vous créez un lien profond avec votre corps. Je vais ensuite vous proposer d'aller poser votre attention au niveau de votre dos. Le haut des épaules, les omoplates, la nuque. Essayez de ressentir les tensions qui s'expriment sur cette partie de vous, comme si vous pouviez rentrer à l'intérieur de votre corps, rentrer en détail et aller explorer les tensions, les douleurs, la fatigue qui s'exprime. Prenez le temps de bien ressentir toutes les sensations dans le moindre détail. Vous pouvez ensuite poser votre attention au niveau de vos pieds, sur le contact entre le sol et vos pieds. Faire bouger vos orteils et ressentir les tensions musculaires, les mouvements musculaires de vos orteils. Ressentir la chaleur ou la fraîcheur au niveau de vos pieds. Toutes les sensations, prenez le temps de vous y ouvrir, de les ressentir. Ok. Quand vous sentirez que c'est bon pour vous, je vais vous inviter à vous remémorer, à replonger dans l'expérience que vous avez vécue qui porte pour vous une charge émotionnelle. Si c'est une situation que vous venez de vivre, simplement à laisser l'émotion refaire surface. Lorsque vous faites ainsi, une partie de votre corps va réagir. Comme vous êtes à présent connecté à votre corps, l'émotion va trouver son chemin à travers vous corporellement. Cela peut être une contraction au niveau du cœur, ça peut être une main qui vous fait mal, ça peut être le dos qui devient plus lourd. Essayez de scruter, de scanner votre corps pour identifier à quel niveau quelque chose se passe. Lorsque vous l'aurez trouvé, la seule chose dont vous aurez besoin de faire est de garder une présence attentive, une présence ouverte, une bienveillance, une attention concentrée sur la partie de votre corps qui réagit. En faisant ceci, vous offrez à votre corps de la conscience et vous offrez à l'émotion la conscience dont elle a besoin pour s'apaiser. Restez concentré sur votre corps, sur le ressenti corporel de cette contraction. Comme si vous essayiez de rentrer dedans, d'aller en profondeur à l'intérieur de cette sensation corporelle, aussi désagréable soit-elle. Plus votre concentration sera grande, plus la qualité de votre présence sera grande, plus le processus sera rapide. Il se peut que vous ressentiez de la chaleur, des sortes de frissons à faire ceci, c'est tout à fait normal. Il se peut également que votre attention revienne au niveau de vos pensées. Si c'est le cas, ne vous en voulez pas, c'est tout à fait normal. Invitez simplement votre conscience, votre attention à revenir toujours tranquillement au ressenti du corps. Il se peut que la contraction se déplace, que par exemple votre cœur ne réagisse plus,
et que ce soit un autre endroit du corps, le genou, le dos. Si c'est le cas, vous allez suivre avec votre présence la partie de vous qui réagit. Il se peut également que la sensation corporelle s'apaise tout simplement. Cela signifie que le travail de libération émotionnelle est fait. Pour vérifier qu'il n'y a plus à l'intérieur de vous cette émotion, je vais vous proposer de vous réimmerger à nouveau dans la situation qui a été vécue, dans l'expérience difficile que vous avez vécue. Il se peut en effet qu'il y ait plusieurs couches d'émotions à l'intérieur de vous, plusieurs émotions différentes. Le fait de revenir encore une fois sur cette émotion vous permettra de vérifier votre état interne et de vérifier que le travail a été bien fait ou qu'il reste encore une émotion à libérer. Si une émotion se représente, si une contraction corporelle se représente, faites de la même manière. Écoutez votre corporel, écoutez votre expression intérieure. Cela peut parfois prendre un peu de temps, 5 minutes, 10 minutes, parfois plus. Et il se peut également que votre mental essaye de vous parasiter, essaye de vous détourner. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave, revenez simplement et tranquillement au ressenti corporel. De la même manière, il se peut que le ressenti se déplace ou s'apaise. Lorsqu'après avoir fait l'expérience plusieurs fois, si lorsque vous vous plongez dans la situation, vous ne ressentez plus d'émotion, de contraction, mais au contraire une sensation d'ouverture, ça veut dire que le travail a été fait. Je vous invite, le cas échéant, à reprendre des inspirations profondes et des expirations par la bouche le plus profondément possible. Et lorsque vous expirez, vous imaginez que vous rejetez, vous faites sortir de vous tout ça, toutes les émotions qui vous alourdissaient, comme si vous vous allégiez de ce fardeau. Et à l'inspiration, vous imaginez que vous réabsorbez de l'amour, de l'énergie, ce qui vous passe par la tête, et vous vous rechargez de quelque chose de léger. Et à l'expiration, vous soufflez à nouveau, vous relâchez à nouveau le corps. Prenez le temps qu'il vous faut pour revenir tranquillement en état de conscience normal. Et lorsque vous sentirez que ce sera bon pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Vous avez à présent posé une attention consciente à votre émotion. Et votre émotion, de fait, a vécu son chemin émotionnel classique. Elle s'est exprimée, elle a été comprise, elle est partie. Si vous êtes fatigué, c'est normal. Les premières fois qu'on apprend ce genre de choses, les premières fois qu'on apprend à vraiment faire face à ses émotions, ça demande beaucoup d'énergie. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'évacuer encore un peu, à marcher en pleine nature, à dormir si vous sentez le besoin de dormir. Voilà. À écouter votre corps, car il y a une réalité corporelle aux émotions. Ici, ce qui est utilisé, c'est tout simplement le même mécanisme que la somatisation, c'est-à-dire que les émotions ont tendance naturellement à s'exprimer par le corps. Aussi, on peut utiliser ce biais pour être capable d'évacuer les émotions de manière bien plus simple que simplement émotionnellement. Et j'espère que cette petite méthodologie d'introspection, de gestion des émotions vous aura servi. N'hésitez pas à y revenir et vous verrez que plus vous pratiquerez cette méthode, plus ce sera un réflexe pour vous, pour la suite. Et plus sur le long terme, vous arriverez à gérer vos émotions avec beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de conscience, et ce qui vous amènera vers une paix intérieure beaucoup plus stable tout au long de la journée. Je vous souhaite de prendre soin de votre lumière. À bientôt.